Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon parcours en tant que développeur web, comment j'ai commencé en 2018, comment je me suis lancé directement en freelance. J'en ai parfois parlé dans les précédentes vidéos. De manière parcellaire, dans cette vidéo, je vais détailler un peu mon expérience. Dans cette vidéo, il y aura deux choses. Je vous parlerai de mon parcours en tant que développeur web freelance, comment je me suis lancé en tant que développeur web directement en freelance. Donc à la fois, j'ai fait mon apprentissage, j'ai commencé par des missions courtes, puis ensuite je suis arrivé en régie, j'ai commencé à travailler en startup, en scale-up. Je vous parlerai de ça. Et donc voilà, il y aura deux choses dans cette vidéo, à la fois mon parcours et aussi des recommandations, une espèce de roadmap sur les choses à apprendre, les choses importantes pour avoir l'apprentissage le plus rapide possible pour devenir un développeur web, React ou front-end ou back-end, ça dépend. Voilà. Donc je vais parler un petit peu des fondamentaux logiciels, mais pas que. Et je vous parlerai aussi de comment vous pouvez obtenir votre premier job plutôt, puisqu'en fait se lancer en freelance comme j'ai fait moi directement, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. J'ai commencé par des petites missions, ça a bien marché parce que j'avais été précédemment déjà développeur WordPress pendant quelques années et donc du coup j'avais déjà une première base de clients existantes à qui j'ai commencé à pouvoir proposer des services sur React, faire des petits sites Gatsby, faire de la maintenance. Donc il y a un peu, je parlerai un petit peu des fondamentaux logiciels notamment. Je pense qu'il faut les apprendre tôt, mais pas que, je ne parlerai pas que ça, parce que je sais que je parle beaucoup de fondamentaux logiciels sur cette chaîne, parce que je trouve que c'est super important. Donc sans plus attendre, c'est parti. Peut-être abonne-toi à la chaîne avant si tu n'es pas abonné. Sur cette chaîne, je parle de développement web, je parle de comment développer sa bankabilité de développeur, comment être plus bankable, comment devenir un meilleur développeur, comment mieux se vendre en freelance, comment devenir freelance ou pas. Sans plus attendre, je propose qu'on y aille, let's go. Ok, c'est parti. Quels ont été mes débuts? Comment je me suis lancé au début, les 2 premières années, avant que j'accède aux missions en régie, missions longues donc. Comment ça s'est passé? Il se trouve qu'en fait, j'étais développeur WordPress, donc j'avais déjà une base de clients existante à qui je vendais des sites web. Je travaillais d'ailleurs dans une agence marketing B2B qui travaillait avec pas mal de startups. Donc à cette époque-là, déjà en 2018, je travaillais avec pas mal de startups de l'écosystème parisien. Voilà, donc je travaille avec des grosses startups très connues, je ne vais pas citer les noms, et donc j'ai pu avoir en fait un aperçu de comment ça se passait dans les startups un peu. Ça m'a un peu permis de découvrir l'écosystème, de comment ça pense à l'intérieur. Et donc à cette époque-là, j'en avais un petit peu assez de WordPress, je gagnais peu ma vie, je gagnais 24 CA par an, je faisais beaucoup de prospection pour des missions qui étaient assez courtes, 2 semaines, 3 semaines. Donc à cette époque-là, j'en ai eu un petit peu marre, je me suis dit, il faut que je me lance en tant que développeur d'application, ça sera plus intéressant et surtout je gagnerai beaucoup plus. Et donc en 2018, j'ai suivi ma première formation en React que j'ai complètement oublié. Rapidement, après 6 mois, j'avais tout oublié, j'avais pas eu de premier client et donc je me suis dit, voilà, chercher le point d'entrée pour ma première mission React pour pouvoir avoir le pied à l'étrier, pour pouvoir dire après au prochain client, regardez, cette mission, voilà, j'ai fait ça, si ça vous intéresse, je peux faire pareil. Donc chercher ce point d'entrée, et en fait, j'ai eu une opportunité avec un collègue qui travaillait dans un studio de design, avec qui j'avais travaillé dans cette agence marketing, avec qui j'ai proposé en fait mes services de développement React, je lui avais parlé de ça. Il m'a recontacté quelques mois après, en 2019, pour créer une application. Lui était au design, et puis moi je faisais le front et le back. Donc je lui avais dit, bon, il y en a pour 1 mois et demi. Finalement, ça m'en a pris 3 pour un code assez, faut le dire, assez dégueulasse. Hein. Et donc voilà comment j'ai obtenu ma première mission. Et par la suite, j'ai proposé des missions à des clients existants aussi que j'avais pour faire des sites Gatsby. J'avais des clients en startup à qui j'ai vendu des sites Gatsby. Gatsby à l'époque c'était vachement connu, c'était un framework qui était vachement populaire. Aujourd'hui Next.js a tout ravagé en fait. Voilà, c'est vraiment sur le front, on parle que de Next.js. Je faisais de la maintenance, je créais des sites pour des startups. Et ensuite, donc voilà comment j'ai démarré. Et par la suite, j'ai eu ma première mission sur Malte qui est tombée un jour. J'avais dû m'inscrire en 2019. Et pendant 1 an, j'ai aucune mission qui est tombée. Rien du tout. Pas de mission Malte Plus, pas de proposition, rien du tout. Pourtant, j'avais bien rempli mon profil. Et début 2020, enfin, la première opportunité de mission est tombée. Et je l'ai remporté. Et 12 mois après, j'ai été super malteur. Donc première mission, j'avais dû vendre ça à 450 €, ce qui est un TGM assez élevé en fait pour démarrer sur React. Donc il y avait 8 jours de travail, ça avait duré à peu près 2 semaines. Et voilà, en 2 semaines c'était fini, avec recettes comprises, et les week-ends compris, etc. Donc voilà comment j'ai démarré une mission sur Malte. Et par la suite, en fait, j'ai eu plein de petites missions, 1 jour, 2 jours, 3 jours ou quelques semaines.
qui font que après 12 mois, j'ai été super malteur sur la plateforme. Donc voilà comment ça a démarré pour moi. J'ai commencé par des petites missions en freelance, d'abord tout seul de mon côté, et puis ensuite sur la plateforme Malte. Et donc fin 2020, début 2021, j'ai commencé à avoir mes premières missions en régie, je crois sur la plateforme Malte. C'était donc une mission payée à la journée, des missions qui commençaient à être un peu longues. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais sortir de la plateforme et je vais commencer à aller contacter les recruteurs pour essayer de choper des missions plus longues. Et donc ne pas payer d'ailleurs aussi la commission Malte, mais aussi d'avoir des missions plus longues. Et donc j'ai 2 ans d'expérience, j'ai des choses à montrer. Donc c'est parti, on va le tenter. Donc ce que je ferais si ma reconversion avait lieu aujourd'hui en tant que développeur web, c'est que je créerais des clones Le Bon Coin, Deliveroo, Netflix, des choses vachement simples. Un micro SaaS IA aussi, ça fera bien à montrer. Clairement, ce sont juste des fetch OpenAI. En fait, c'est assez simple à mettre en place. Et ça me permettrait d'assimiler les frameworks que je suis, voilà, les courses que je suis. Quand vous suivez un bootcamp, c'est aussi ça que vous faites. Hein. Vous créez des clones, souvent, en fait, c'est ce qu'ils font dans les bootcamps. Vous créez des clones Le Bon Coin, Deliveroo, ce que je suis en train de vous dire. Et ça vous permet d'assimiler et aussi d'avoir des choses à montrer ensuite à des potentiels employeurs. Voilà, je mettrai des applications sur Heroku. Je mettrai des liens sur mon CV, je m'inscrirai sur Malte aussi, au cas où, on ne sait jamais. Et voilà comment je démarrerai. J'essaierai plutôt de prendre un job, je vous recommanderais plutôt de prendre un job, de ne pas faire comme moi en fait. J'ai eu un parcours un petit peu particulier, j'ai pu me lancer directement en freelance parce que j'ai été précédemment développeur WordPress, je ne suis pas parti du zéro absolu. Et puis ça a été assez difficile en fait, hein. J'ai eu plein de petites missions, donc en fait c'est assez difficile de bien s'en sortir avec des petites missions. Il y a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui. Aujourd'hui il y a 3 fois plus de freelance que quand moi je me suis lancé en 2020, en fait, quand j'ai commencé sur Malte. C'est ce que je vous recommanderais de faire. Ça vous permettra aussi d'assimiler les frameworks, ce que vous apprenez, les courses sur React, sur Nest.js, etc. Ça vous permet d'assimiler et d'avoir des choses à montrer. Donc 2021, année glorieuse, j'ai commencé à accéder aux missions en régie. Année glorieuse puisqu'en fait c'était l'époque du full remote, tout le monde pouvait faire du full remote. Et donc c'est bien tombé pour moi, j'ai commencé à travailler avec des startups, des scale-up. Je travaillais avec 3-4 scale-up et startups en 2021, toujours en full remote pour des missions qui faisaient jusqu'à 4 mois maximum je crois. Et donc c'est à ce moment-là j'ai commencé à travailler dans des équipes de développeurs et avec de l'agile, du scrum, avec des daily, j'ai découvert les daily, j'ai découvert les sprint planning, les sprint review, les backlogs, etc. Les 3 à 4 meetings par jour. Et donc à ce moment-là, j'ai travaillé aussi avec des ingénieurs aussi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est là que je me suis rendu compte que mon niveau était assez faible en fait. Et comme beaucoup de développeurs web, je me suis dit, en fait, il faut apprendre les fondamentaux logiciels. Je les connaissais, je savais que je devais les apprendre depuis quelques temps, mais voilà, on repousse toujours le moment de l'apprendre parce qu'en fait, on est toujours occupé à coder, on est dans un job ou alors dans les missions freelance. Donc voilà, c'est en 2021 que je me suis dit, erreur que j'ai commise dans mon parcours, j'aurais dû me mettre beaucoup plus tôt à apprendre les fondamentaux logiciels et c'est ce que je vous recommande aussi. Et donc c'est là qu'à ce moment-là, je me suis dit, première erreur que j'ai commise, je me suis dit, tiens, tu connais pas assez ECMAScript. Clairement, c'est là que j'ai vu que j'avais des lacunes en fait. J'étais assez limité dans ce que je savais faire avec JavaScript. Je savais faire un point map, un filter, et avec ça en fait, j'essayais de résoudre toute la logique business que je pouvais, tous les calculs JS, je les résolvais avec des points map et des filters. Donc c'était pas glorieux. Et quand j'ai travaillé avec d'autres développeurs qui étaient eux parfois ingénieurs, un développeur depuis plusieurs années, des seniors, etc. Je me suis rendu compte que j'avais un niveau qui était très limité en JavaScript et j'avais jamais vraiment creusé ECMAScript en fait. Parce que j'étais pris dans les missions. Comme beaucoup de développeurs, en fait, on est pris dans les missions, on est pris dans les jobs. Donc première erreur que j'ai commise et que je vous recommande d'éviter, n'attendez pas 2 ans pour creuser ECMAScript. ECMAScript, c'est quelque chose qu'il faut creuser dès le début, même avant que vous appreniez les frameworks, avant que vous appreniez React, avant que vous appreniez Next.js, avant que vous appreniez Nest.js. Creusez vraiment ECMAScript, puisqu'une fois qu'on part dans les frameworks, une fois qu'on commence à toucher aux frameworks, on fait tous l'erreur en tant que développeur, c'est qu'en fait on ne revient plus sur les fondamentaux ECMAScript. Il y a toujours un nouveau framework cool à connaître, un nouvel outil JS à connaître, et on se désintéresse complètement de la base JS ECMAScript, qui en fait, c'est vraiment fondamental dans la programmation. On a besoin d'être solide sur les fondamentaux. La chose que je vous recommanderais, si vous commencez à vous lancer en tant que développeur web aujourd'hui, c'est de creuser toute la doc. Donc c'est-à-dire, ouvrez
un play code, ouvrez un code sandbox et testez chacune des fonctions JavaScript pour voir ce qu'elle fait avec un console.log, pour apprendre, pour les découvrir, pour savoir qu'elles existent. Comme ça, vous pourrez les réutiliser par la suite dans vos missions, dans vos prochains jobs. Si vous ne faites pas ce travail le plus tôt possible, en fait, vous ne savez pas ce qui est possible, tout simplement, quoi. De découvrir aussi les classes JavaScript. Moi, j'ai découvert les classes JavaScript vachement tard. Je ne savais pas ce que faisait une classe, en fait. Voilà, je connaissais vaguement ce que c'était, mais bon, je m'en servais jamais. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc, c'est pareil. Avant d'attaquer les frameworks, je vous recommande d'apprendre ça, les classes, apprendre à faire un try-catch clean aussi, un fetch d'API, avec un try-catch en async await et avec la gestion d'erreurs, ces trois éléments. Vous devriez aussi savoir ce que c'est que la différence entre var, let et const. Voilà, ces trois manières d'attribuer une variable. Il y en a qu'on peut redéclarer, d'autres qu'on peut réassigner. Donc, apprendre ces trois choses. Et une fois que vous savez ce que je vous ai cité sur ECMAScript, ces choses-là, après, là, vous pouvez partir sur les frameworks. Si vous faites l'erreur de commencer direct par les frameworks, je vous garantis que ECMAScript, vous allez complètement l'oublier et qu'en fait, vous y reviendrez jamais. Et alors qu'en fait, c'est fondamental quand on code de la logique métier dans les applications. La plupart de notre code, bah, c'est du code JavaScript vanilla, quoi. C'est du code JavaScript de base, quoi. Donc après cette mission en 2021, c'est là que je me suis dit, bon, les fondamentaux logiciels, il est temps que tu t'y mettes sérieusement, tu aurais dû les attaquer beaucoup plus tôt. Et c'est aussi ce que je vous recommande. Dès votre début d'apprentissage en tant que développeur web, vous devriez commencer à apprendre les fondamentaux si vous n'avez pas fait une école d'ingénieur. Et ça peut commencer par simplement lire des livres sur l'IT. On apprend énormément en lisant des livres sur la programmation, sur l'IT, sur le développement. Ça donne du background, il y a des retours d'expérience de programmateurs, de gens qui sont dans le développement, dans l'IT. Il y a des anecdotes et ça donne du background ensuite pour être à l'aise dans les missions, dans les jobs. En fait, surtout si vous travaillez dans une boîte où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de meetings, en fait, où vous êtes juste un élément du rouage de la machine globale. Le fait d'être solide, d'avoir du background, je crois que c'est tout simplement indispensable en fait pour pouvoir réussir, pour pouvoir tenir dans les missions, pour que le manager éventuellement ait envie de vous prolonger quand c'est à la fin de votre contrat si vous êtes en freelance. Et donc voilà, apprendre les fondamentaux le plus tôt possible, commencer par lire des livres, et aussi plateforme que je vous recommande pour apprendre les fondamentaux logiciels, la Computer Science, c'est la plateforme éducative que je trouve vraiment top. C'est assez avancé, mais c'est exactement ce que je cherchais. L'autre plateforme que je vous recommande, c'est Bryant.org, qui est une plateforme assez basique en fait, qui est beaucoup moins complète, mais pour commencer ça peut être top en fait, puisque ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier. Puis ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur des choses qui sont plus complètes, comme éducatif par exemple. Ce sont des plateformes US, anglaises. En français, je ne crois pas qu'il y ait de ressources disponibles, malheureusement. Donc voilà ce que je vous recommande. Donc autre erreur que je me suis rendu compte que j'avais commise quand je suis arrivé en 2021-2022, c'est de ne pas avoir creusé mon écosystème front-end plus tôt. J'aurais dû apprendre Redux en profondeur plus tôt, et j'aurais pu l'apprendre en profondeur plus tôt. Je l'avais déjà un petit peu pratiqué, mais je ne l'avais pas appris en profondeur. J'aurais dû apprendre tout mon écosystème front-end. Et en fait, c'est des choses que vous pouvez faire. En fait, il faut se rendre compte que souvent on repousse le moment d'apprendre ses frameworks, voilà, son écosystème. Donc sur l'écosystème front-end, par exemple, il y a Next.js, bon ça je connaissais, mais bon, tout ça peut se creuser plus tôt en fait. Il y avait Next.js, il y a Redux, il y a RTK Kerry, Redux Toolkit, il y a TypeScript. Alors c'est pas front-end, mais c'est front-end et back-end, mais en fait ça peut s'apprendre dès le début en fait. Ça peut s'apprendre assez rapidement, parce qu'en fait quand on découvre ces frameworks dans les gros projets, c'est difficile à apprendre parce que justement la code base est énorme. C'est complexe et donc en fait on n'arrive pas à apprendre les concepts fondamentaux de ces frameworks, c'est mélangé avec tout le reste, donc c'est difficile à apprendre. Donc moi ce que je vous recommande, c'est d'apprendre ces frameworks sur vos petits projets perso, d'apprendre ça quand vous créez des petits projets perso, quand vous apprenez les frameworks. Et le fait de l'apprendre dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus facile de retenir les concepts de ces frameworks. Voilà, si vous voulez apprendre la clean architecture par exemple, essayez de refactorer en clean architecture un petit projet perso que vous avez créé, un tout petit projet perso, et je vous assure que ce sera beaucoup plus facile à apprendre, beaucoup plus compréhensible que le fait d'attaquer par une grosse course ou de commencer à lire plein d'articles sur le web qui sont assez complexes d'ailleurs des fois souvent. Voilà, c'est comme ça que c'est ce que je vous recommanderais de faire. C'est ce que moi j'ai mis trop de temps à faire, c'est pour apprendre tout mon écosystème, tous les frameworks, c'est de les apprendre sur des petits projets perso, et j'aurais dû le faire plus tôt. C'est ce que je vous recommande aussi de faire dès le début.
Autre recommandation que je vous donnerai pour votre apprentissage développeur web, donc c'est pas une erreur que j'ai commise, moi je pense que je l'ai suivi au bon moment, c'est la course de Dan Abramov sur le modèle mental JavaScript. Dan Abramov, c'est un des gars qui faisait partie de l'équipe React et Redux aussi. Donc c'est quelqu'un de très connu dans la communauté des développeurs. Hein. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être sûrement certains d'entre vous doivent déjà le connaître. Dan Abramov qui a créé une super course sur le modèle mental JavaScript qui permet donc d'éviter des erreurs dans les projets, quand on code. Le fait d'avoir le bon modèle JavaScript en tête, comprendre comment fonctionne JavaScript au niveau fondamental, eh ben, c'est super important, ça vous évite des bugs. Donc il a créé une super course que je vous recommande de suivre. Je vais vous mettre le lien en description. Et par contre, il faut un niveau quand même, il faut déjà avoir quelques connaissances sur JavaScript avant de vous lancer là-dedans. Si vous n'êtes plus un total débutant, vous pouvez y avoir accès. Donc je vous recommande de suivre cette course. Donc voilà pour mon apprentissage de développeur web. Donc je me suis lancé tout de suite en freelance. J'ai eu un parcours un petit peu particulier, c'est clair. Je ne vous recommande pas forcément de faire comme moi, de commencer tout de suite par des missions courtes. Moi, ça avait fonctionné parce que j'avais déjà été précédemment développeur WordPress. Donc j'avais déjà une base existante, des choses à montrer sur mon portfolio, ce qui fait que j'ai pu commencer assez facilement. Voilà un peu mon parcours, parcours assez particulier, on est d'accord. Commencez plutôt par un job avant de vous lancer en freelance. Ne commencez pas par des petites missions si vous partez vraiment de zéro. Attendez 1 an, 2 ans avant de vous lancer en freelance. Mais mettez-vous quand même sur Malte, on ne sait jamais. Voilà, s'il y a des missions qui tombent, voilà, remplissez bien votre profil, on ne sait jamais s'il y a des missions qui tombent intéressantes et que ça passe. Pourquoi pas après tout. Voilà. Mettez un like si vous avez apprécié la vidéo. C'était Julien, je vous dis à la prochaine. Salut, bye.